Alors bonjour la gang de 10e année. Donc je vous ai parlé dans les leçons, la leçon précédente de qu'est-ce que c'était l'ADN, qu'est-ce que c'était un gène. Un gène, c'est une section précise sur l'ADN qui a le code pour fabriquer une protéine. Alors, les protéines, comme je vous rappelle, ça peut être une protéine peut déterminer un trait, comme la couleur de tes yeux, c'est dû à une protéine. Certaines protéines peuvent être des protéines structurelles pour soutenir les cellules, les tissus et tout ça, donner l'élasticité, permettre les contractions. D'autres sont des messagers chimiques comme les hormones. D'autres peuvent être aussi permettre des réactions chimiques de se faire dans les cellules puis dans le corps, comme des enzymes. Alors certes, n'importe quoi qu'on regarde dans un corps ou dans une cellule, en fait, c'est soit une protéine ou causé par une protéine. Alors, malheureusement, il existe chez tous les organismes vivants des fois des erreurs qui peuvent survenir qu'on appelle des anomalies génétiques. Alors, du dépistage génétique, ça représente n'importe quel test que tu peux faire, OK, pour permettre de trouver un trouble génétique. Fait que des fois, il y a les troubles génétiques tombent dans deux grandes catégories, soit des troubles associés avec un gène, un code défectueux sur le gène, fait que des séquences de nucléotides qui ont été changées ou une erreur dans le code directement. Donc, quand tu regardes le chromosome comme tel, tu ne peux pas voir ça avec la forme du chromosome, c'est vraiment comme les lettres qui sont changées dedans. Donc, si le gène est défectueux puis il y a une erreur, ben qu'est-ce que ça peut faire? Ça, c'est que ça peut faire en sorte que la protéine qui devrait être formée, soit qu'elle ne sera pas ou elle va être défectueuse. Fait que ça peut avoir des conséquences, je vais vous en parler un petit peu plus tard des mutations, mais ça peut avoir quand même des effets assez graves sur certains individus, là. OK? Fait que, puis l'autre type de trouble anomalie, c'est quand on a un nombre incorrect de chromosomes. Ça se produit quand les gamètes s'unissent à la fécondation, là, puis qu'un des gamètes, l'ovule par exemple, apporte plus de chromosomes qui est supposé. Ou des fois, c'est moins de chromosomes. Fait que, au lieu d'avoir 46 chromosomes, ben là, on a 45 chromosomes ou 47 chromosomes. Alors, il y a une différence pour faire le dépistage des deux. Alors, quand c'est un trouble au niveau du gène, alors une erreur dans le code, bon ben là, à ce moment-là, on va avoir des tests de dépistage pour essayer de trouver c'est quoi le trouble. Soit qu'on prend des prises de sang pour voir s'il manque des protéines, ou on peut faire des analyses aujourd'hui un peu plus détaillées de l'ADN, puis aller vérifier là, quel gène est vraiment défectueux, parce qu'on connaît aujourd'hui ce que devrait être l'ordre des bases azotées, des nucléotides sur l'ADN des humains. Donc ça, c'est des tests, des échantillons de sang souvent qui peuvent permettre de trouver certaines maladies comme ça, comme l'hémophilie, la PCU, c'est un certain trouble, la maladie de Huntington, c'est une maladie génétique comme ça. Alors des fois, on regarde pour ça, puis des fois, ben, il faut faire des analyses un petit peu plus spécifiques de l'ADN. L'autre type de test, okay, c'est par exemple un test qui nous permet d'aller voir si la personne qu'on croit atteindre d'une maladie génétique, on peut aller voir ses chromosomes pour vérifier si le nombre est correct ou vérifier encore si la forme des chromosomes est correcte, parce que des fois, il peut y en avoir aussi des chromosomes qui ont un surplus d'informations, sont trop longs, des fois sont trop courts. Donc ça, c'est vraiment des troubles génétiques causés par le nombre ou la forme. Donc, quand il y a un chromosome de trop dans un individu, ça veut dire qu'on appelle ça quelqu'un qui a 47 chromosomes, par exemple, ça serait quelqu'un qui est atteint d'une trisomie, comme la trisomie 21 ou le syndrome de Down. Ça en est un exemple. Il y a une photo d'une petite fille là, dans votre livre qui est atteinte de ce syndrome-là, à page 19. Des fois, il y a des syndromes où il manque un chromosome, ça serait la monosomie, le syndrome de Turner qui affecte seulement les femmes, ça en est un exemple de ça. OK? Donc, comment on peut voir si une personne est atteinte d'une anomalie comme ça, comme une trisomie ou une monosomie? Bien, on peut aller chercher un échantillon de leurs cellules et aller vérifier avec des microscopes, là, puis des outils assez spécialisés. On peut aller ressortir leurs chromosomes de la cellule et toutes les mettre en paires, puis ensuite vérifier combien de chromosomes ils ont et combien de paires ils ont. On peut facilement voir s'il y a un chromosome de trop ou en moins, s'il y en a un trop long, trop court, okay? Des choses comme ça. Chez une femme qui est enceinte, si on va faire des analyses sanguines et si on suspecte peut-être que son fœtus, son bébé, serait atteint d'une anomalie comme ça, on peut lui passer un test avant qu'il vienne au monde. Alors, il suffit d'aller, on appelle ça une amniosynthèse. Alors ça, c'est d'aller chercher avec une longue aiguille
du liquide en entour du bébé, là, dans le ventre de sa mère, parce que le bébé, il y a des cellules du bébé de sa peau, par exemple. Et ensuite, on procède à une analyse et on va chercher une image, okay, des chromosomes du bébé. Puis cette image-là, on appelle ça le karyotype. C'est l'image des chromosomes d'un individu. Puis ensuite, on regarde ça et ça nous donne des images comme ça ici. Alors ça, c'est les chromosomes sont tous placés en paires. Je te rappelle, il y a 23 paires. Les deux dernières paires, on les appelle X et Y. Si tu as deux longs comme ça veut dire que c'est XX et l'individu est une femelle. Si c'est un long et un court, on dit c'est XY et cet individu-là sera un mâle. Who do you want to send it to? Alors le restant des chromosomes sont placés en ordre de grandeur. Okay? Puis comme tu peux voir ici, là, okay, sur l'image, là, au 21e paire de chromosomes, il y a un triplet. Donc, ça veut dire qu'il y a 47 chromosomes en tout. Cette personne ici est atteinte du syndrome de Down. Ça serait une autre image. Ici, ça serait un homme atteint de trisomie 18 qui est normalement fatal. Alors, très rares sont ceux qui survivent à ça. Alors, on peut voir que c'est un homme, XY, avec une trisomie 18. Souvent, ça nous permettrait de voir aussi, après le décès d'un individu ou d'un bébé, qu'on soupçonne d'avoir un truc comme ça. On peut aller vérifier. Ensuite, le syndrome du cri du chat, ça c'est un syndrome où on a le bon nombre de chromosomes. Alors, tu peux voir, c'est une fille, mais ici, au 5e chromosome, il manque un bout, il est trop court. Alors, ça va avoir des défauts génétiques. Alors, le karyotype, c'est une image des chromosomes. La myosynthèse, c'est un des tests pour aller trouver un de ces troubles génétiques-là. Et je vous reviens avec la prochaine leçon.